Salut les bavards! Vous avez été nombreux à me poser des questions sur Paperspace, ce fameux service de cloud computing américain. Cette vidéo est donc pour les bavards qui sont intéressés par le service Paperspace et qui aimeraient en savoir plus sur le service, comment ça marche, comment bien configurer sa machine, surtout avec le logiciel tiers Parsec. Je vais vous montrer les paramètres sur lesquels il faut être vigilant avec Paperspace, mais aussi comment bien configurer votre application Parsec pour avoir une expérience fluide et quasiment sans latence. Pour expliquer ça rapidement, Paperspace vous fournit une machine à distance dans le cloud avec une bonne configuration pour le gaming. Vous pourrez jouer en 1080p, 1440p et en 4K à 60 Hz. L'intérêt de Paperspace est de pouvoir payer votre consommation à l'heure, en plus de pouvoir sauvegarder et restaurer votre machine à la volée. Paperspace est donc une machine à distance sur laquelle vous allez devoir vous connecter. Et c'est là qu'intervient l'application Parsec, un logiciel de streaming à faible latence que vous allez installer sur votre PC pour pouvoir accéder à la machine distante. Vous l'aurez compris, un des inconvénients du service Paperspace et Parsec réside dans la détention de deux comptes, puisque ce sont deux services bien distincts. Si vous voulez plus d'informations sur le service Paperspace ou Parsec, je vous invite directement à consulter les liens directement en description. Sinon, vous pouvez toujours soutenir la chaîne des bavards en vous abonnant ou en partageant la chaîne sur les différents réseaux. D'ailleurs, je prépare un nouveau concept pour la rentrée, alors dites-moi si ça vous intéresserait de pouvoir tester gratuitement des solutions de cloud computing avec moi sur la chaîne Bavardnode. Et si vous êtes super intéressé, n'hésitez pas à me DM sur Twitter pour qu'on puisse échanger sur ce sujet. Allez, sans plus tarder, on va procéder à la création et la configuration de Paperspace sur PC. Pour commencer, on va sur le site paperspace.com et on va se créer un compte. Pour la création d'un compte, ne vous en faites pas, tant que vous n'avez pas créé de machine, vous n'avez pas besoin de payer. Une fois votre compte créé, vous arrivez sur l'interface de présentation de base de Paperspace. Et ce qui va nous intéresser est la configuration Core qui permet d'avoir une carte graphique sur votre machine virtuelle. On sélectionne les serveurs qui sont situés à Amsterdam pour avoir le moins de latence possible. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on a besoin d'un service de streaming à faible latence avec la configuration Parsec. Donc il faut installer une configuration Parsec sur votre machine virtuelle. Donc on va dans l'onglet Public Templates et on va cliquer sur Parsec. Ensuite, comme je vous l'ai dit, Paperspace est très intéressant puisque vous pouvez sélectionner votre carte graphique et vous payerez la consommation à l'heure. Par contre, sur l'écran que vous avez actuellement, toutes les configurations en fait sont bloquées. Pour les débloquer, il faudra envoyer un mail au support en anglais. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, je vous recommande d'utiliser Google Traduction qui fera très bien l'affaire. De mon côté, j'ai fait mon petit laïus et je demande s'il est possible de débloquer la configuration P6000 qui va nous intéresser dans ce test avec Parsec. Une fois que le support vous aura débloqué votre machine, vous pourrez la sélectionner directement dans l'interface présentée. De mon côté, je sélectionne la P6000 et ensuite, je vais dans le stockage. Je vous recommande de prendre les 250 Go à 10 $ par mois parce que c'est pour moi le plus intéressant pour ne pas être bloqué avec les jeux les plus récents. Ensuite, vous n'avez besoin que d'une machine et c'est dans les options là où il faudra faire très attention. Étant donné que vous payez votre consommation à l'heure, il serait très dommage que votre machine tourne pour rien pendant un jour. Donc dans la section Auto Shutdown, il faut mettre directement 1 heure pour que lorsque vous n'êtes plus sur votre machine, elle s'éteint au bout d'1 heure si vous avez oublié de le faire. Cette partie est donc très importante et il ne faut surtout pas oublier de la faire. Ce qui est très intéressant ici, c'est l'auto-snapshot. Le snapshot est en fait une capture à un instant T de votre machine que vous pouvez restaurer plus tard si vous avez fait des modifications. En avoir une dès la création de la machine ne nous intéresse pas, surtout que cette option est payante. Du coup, ce que je fais, c'est que je la désactive ici et on les fera nous-mêmes plus tard dans la vidéo. Sachez que faire une sauvegarde à un instant T de votre machine va être payant avec Paperspace, mais ça vous coûtera aux alentours d'1 € pour une sauvegarde de 250 Go. Une fois que vous avez bien vérifié que vous avez configuré l'extinction automatique et que vous avez désactivé la sauvegarde automatique, n'oubliez pas bien évidemment aussi de renseigner votre carte bleue. Et ce qui va se passer, c'est que pour 10 $, vous allez payer un stockage de 250 Go. Donc si vous l'arrêtez avant, vous allez tout de même payer ces 10 $. Et si vous ne faites qu'un mois, vous ne payez que 10 $. Ce qui vous restera à payer, c'est votre consommation à l'heure si vous utilisez le service Paperspace. D'ailleurs, n'oubliez pas de bénéficier de 10 $ de réduction en renseignant le code promo qui s'affiche actuellement à l'écran. Au final, pour un premier mois de test, vous n'aurez que à payer la consommation à l'heure. Donc si vous jouez par exemple 5 heures, ça vous fera 5 $. Bien, maintenant que vous avez créé votre machine Paperspace, celle-ci va prendre environ 5 à 10 minutes pour se créer et la configurer avec les paramètres Parsec. Ça tombe bien. En attendant, on va se créer un compte Parsec et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne.
Pour ce faire, c'est très simple, on va aller sur le site parsecgaming.com/signup. Ici, vous renseignez votre nom d'utilisateur, vous mettez votre adresse mail et un mot de passe. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Sign Up et de valider la création de votre compte directement par le mail qui vous a été envoyé. Ensuite, il faut télécharger l'application Parsec pour pouvoir l'utiliser sur votre machine. Donc on va aller sur le site parsecgaming.com/downloads. Et ensuite, on télécharge l'application directement sur votre machine. Pour l'installation, c'est super simple et je ne vais pas vous la montrer, mais si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter la vidéo qui s'affiche ici. Donc maintenant que vous avez validé votre compte Parsec et que vous avez installé l'application sur votre machine, on va pouvoir s'y connecter avec le compte que vous venez de créer. Une fois que vous êtes connecté, cette interface où il y a écrit Computer, c'est là où vous allez pouvoir vous connecter aux machines qui sont disponibles, connectées à votre compte Parsec que vous venez de créer. Maintenant, votre machine Paperspace doit être disponible et dans le pire des cas, sur votre interface de Paperspace, vous avez dans Core Compute Machine, votre machine où il suffit de cliquer directement sur le navigateur pour la démarrer. Et une fois qu'elle sera allumée, la première chose qu'on va venir faire, c'est de paramétrer l'application Paperspace, mais aussi changer la langue pour avoir un clavier en français. Je recherche dans le menu démarrer Language pour pouvoir paramétrer le clavier en français. Donc là, pour le coup, c'est déjà fait, mais l'opération à faire, c'est d'appuyer sur Add Language. Vous cherchez français, vous appuyez sur Open et vous sélectionnez ici français et vous faites ajouter. Ensuite, on va configurer et on va se connecter à Parsec. Maintenant que vous avez réussi à vous connecter à votre machine Paperspace avec vos identifiants Parsec, vous allez pouvoir la prendre à distance depuis votre PC. D'ailleurs, vous voyez directement sur votre machine Paperspace qu'elle est disponible à la prise à distance. Du coup, je vais réduire cette fenêtre et regarder directement dans l'application Paperspace et effectivement, j'ai la possibilité de m'y connecter. Du coup, j'appuie sur Connecter et là, j'ai accès à ma machine Paperspace. Déjà, on va améliorer la qualité du stream que vous avez depuis Paperspace. Donc là, je vais dans l'onglet Réglages, qui je le rappelle, sont les réglages de votre machine à distance, et on va aller dans la section Haute. Là, sur mon PC, j'ai une résolution en 4K. Du coup, je demande à Paperspace de me streamer quelque chose en 4K. Et ici, je vais mettre le maximum en termes de bande passante pour avoir la meilleure qualité possible. Au niveau des FPS, sur Paperspace, comme je l'ai indiqué, on ne peut que faire du 60 Hz. Du coup, dans FPS, ici, je vais mettre 60. Et pour le reste, on est bon au niveau des réglages. Ensuite, côté client, vous avez la possibilité de modifier des paramétrages pour rendre votre expérience encore plus fluide. Et pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton en haut à gauche de l'icône Parsec. Dans ce menu, vous avez énormément d'informations. Les trois plus intéressantes se situent en bas. Ça, c'est votre ping pour vous connecter à votre machine Paperspace. Ça, c'est le délai que Paperspace prend pour encoder votre image et vous l'envoyer. Et ça, c'est le délai que prend ma machine pour décoder le flux que m'envoie Paperspace via l'application Parsec. Et en fait, en changeant les paramètres que vous avez ici, codec, décodeur, résolution et même bande passante, cela va avoir un impact sur le décodage et l'encodage qui peut rendre votre expérience plus fluide. En gros, plus ces chiffres sont bas, plus l'expérience sera fluide. Par exemple, si je rechange la résolution ici en Full HD, vous voyez que pour l'encodage, ça ne prend plus que 2 millisecondes. Mais on voit aussi que le H265 a une influence sur tous vos paramètres au général. Donc, pour finir, il faut bien évidemment éteindre votre session quand vous avez terminé. Donc ici, je vais me déconnecter et on retourne sur l'interface web Paperspace pour éteindre la machine. Soit, si vous êtes directement dessus, vous appuyez ici « Éteindre la machine » ou sinon, dans l'interface d'avant, vous cliquez sur la petite roue de votre machine qui est activée et vous appuyez ici sur Shutdown. Pour vérifier aussi la facturation qui peut vous intéresser, il faut aller en haut à droite dans la section Billing et d'appuyer sur Utilisation. Aussi, petite précision, quand vous allez créer votre machine pour la première fois, au bout de 30 minutes, Paperspace va vous débiter 4 ou 5 $ sur votre carte bleue pour vérifier que celle-ci fonctionne. Vous serez remboursé de cette somme d'ici une semaine ou plus tard, alors ne vous en faites pas, c'est normal. Après, pour la navigation et l'expérience fluide, n'oubliez pas de regarder dans les paramètres Parsec situés en haut à gauche, le ratio décodage, encodage et latence vis-à-vis de la machine qui est située à Amsterdam. En jouant bien avec ces trois paramètres sur ce que je vous ai présenté un peu plus tôt, vous pourrez avoir une excellente expérience fluide avec une très bonne machine à distance.
Si vous avez des questions ou vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section des commentaires. Et pour le petit projet que je suis en train de préparer pour la rentrée, si celui-ci vous intéresse de tester gratuitement les solutions de cloud computing, n'hésitez pas à me contacter directement sur Twitter pour qu'on échange sur ce sujet. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.